Limitée à la maintenance des trains vitaux fret et voyageurs ainsi que des TGV médicalisés, l'activité des technicentres SNCF a été très fortement réduite durant le confinement. 80% des TER, 60% des Transiliens et TGV sont restés garés depuis la mi-mars. C'est sans précédent. Depuis le début du confinement, cette immobilisation de la grande majorité du parc a été dans toutes les régions effectuée par les équipes du matériel dans des conditions que le jargon SNCF qualifie de garage bon état. Sécurisation du stationnement, verrouillage des portes, désactivation des batteries, figeage de certains compteurs, surveillance des réservoirs. Toutes ces mesures facilitent la reprise des cycles de maintenance et la remise en circulation des rames en toute sécurité et dans les meilleurs délais. Dès lors, la remontée en charge de la maintenance est liée à deux prérequis incontournables. D'abord, la sécurité des agents, notamment du point de vue sanitaire. Elle se traduit par l'intégration systématique des gestes barrières dans l'ensemble des entités du matériel et par le port généralisé du masque. La disponibilité des pièces ensuite. Des fermetures temporaires d'usines de fournisseurs externes ont perturbé certains approvisionnements, mais les flux sont progressivement rétablis par les équipes du centre de logistique intégré en relation avec l'ensemble des acteurs de la supply chain. Ces deux conditions étant remplies, l'activité des 35 technicentres répartis sur tout le territoire s'intensifie progressivement depuis le début de la dernière semaine d'avril, avec la disponibilité croissante des équipes. L'objectif ? Préparer l'ensemble des trains à la montée en puissance des plans de transport à partir du 11 mai, tout en sécurisant les stocks en pièces réparées et en relançant les chaînes de production afin de disponibiliser des rames rapidement pour la reprise. Pour cela, le matériel mobilise prioritairement ses ressources sur les opérations nécessaires à l'exploitation, quitte à décaler, dans des conditions définies par l'ingénierie, des cycles de maintenance plus longs qui étaient initialement programmés, notamment en technicentre industriel. Concrètement, les équipes se rendent sur les sites où des trains ont été garés et procèdent sur chaque rame à des examens de sécurité et aux premiers gestes de remise en service. Dans la continuité, les équipes effectuent des interventions de maintenance préventive et des dépannages qui avaient dû être interrompus durant le confinement. Toutes ces actions concernent notamment les organes de roulement, les portes, les freins, les moteurs. Pour que la reprise opérationnelle s'inscrive dans la durée, le matériel anticipe aussi certains travaux spécifiques à la période estivale, comme la révision des climatisations, le remplacement de filtres, etc. Depuis la semaine du 4 mai, les mouvements de trains dits techniques, sans voyageurs, s'intensifient également, notamment pour procéder aux accroches et aux coupes en composant un maximum de trains longs, notamment sur le réseau transilien. Plus de capacité, c'est moins de densité à bord. Effectuer, avant la remise en service, des opérations de nettoyage-désinfection renforcées à l'extérieur et à l'intérieur des rames. Et positionner les trains en gare ou à proximité des gares, de manière à garantir le maximum de robustesse du plan de transport dès la reprise.